Donc bonjour à tous, donc je vous présente mon projet de motorisation pour Dobson. Donc en fait ce projet est basé sur ce qu'on peut trouver sur un groupe qui s'appelle OnStep. Donc en fait c'est une communauté d'astronomes amateurs qui veulent motoriser eux-mêmes leurs choses. Donc que je vous présente. Donc ici j'ai une carte FYSETC S6, donc en fait qui va abriter le programme OnStep et qui va contrôler un peu tout ce que je vais vouloir connecter dessus. Dessus, je connecte une petite carte Wi-Fi qui va me permettre de contrôler mon Dobson à distance. Ici, j'ai la connexion, donc c'est du 12 volts en 5 ampères avec un bouton on-off. Et ici, j'ai mes deux moteurs qui sont ici. Un moteur pour l'azimutal et un moteur pour l'altitude. Donc voilà, ils sont ici. Donc là, je vais allumer la chose. Hop. Donc là, je vois ma petite carte Wi-Fi qui s'allume. Quand elle reste allumée, c'est-à-dire que le Wi-Fi est allumé. Et donc en fait, pour vous montrer, hop, je vais sur mon téléphone. Donc sur mon téléphone, je suis connecté sur le réseau. Ah, on voit mal à cause de la luminosité, mais en fait, je suis connecté au réseau OnStep. Donc c'est le réseau Wi-Fi qui est diffusé par ma carte Wi-Fi. Et ensuite, ça me permet donc sur l'application de gérer à peu près, de gérer en fait mon télescope. Donc pour vous donner un ordre d'idée, là je vais commencer l'initialisation. Donc je vais d'abord setuper ma date. Ensuite, je vais le mettre en position home. Donc pour un Dobson, la position home c'est à l'horizontale, donc direction l'horizon, au nord. Donc c'est la position 00 en altitude et en azimut. Une fois que ça c'est fait, que je lui dis ben voilà, mon télescope est à l'horizontale direction le nord, je vais être capable de pouvoir directement l'utiliser. Donc soit je peux l'aligner vers une ou plusieurs étoiles, sachant que le programme me permet d'aligner jusqu'à 9 étoiles, mais pour un cas d'adoption, pas vraiment besoin. Et donc ici je peux commencer déjà à me balader. Donc si par exemple j'ai envie d'aller voir la planète Jupiter, pourquoi pas. Donc je clique sur le système solaire, planète Jupiter. Donc là, il me dit que en altitude, il est à 10 degrés, puis en azimutal à 274. Avant, je vérifie déjà que mon tracking soit bien allumé. Donc là, il ne l'est pas, je le démarre. Donc ça va me permet de faire du tracking sidéral, lunaire ou bien solaire. Hop. Donc je vais faire du tracking sidéral. Je pense qu'il a un peu du mal là-dessus. Hop, donc là, je lui dis, tu peux y aller. Go to start. Hop. Et on peut voir mes deux moteurs qui s'enclenchent. Donc actuellement, pour les besoins de test, j'ai mis comment on appelle ça déjà. En fait, dans l'application, on peut contrôler la vitesse à laquelle il va naviguer. Ça s'exprime en degrés par seconde. C'est sûr que, en général, plus ce facteur-là est faible, c'est sûr plus il prend de temps, mais plus il va être précis. Là, je l'ai mis à niveau élevé pour qu'il soit plus rapide, mais en fonction des tests que je ferai, je vais sûrement le ralentir. Hop. Pendant qu'il est en train de travailler, je peux aussi m'amuser à faire autre chose que je vais vous montrer. Donc là, si je vais par exemple sur Stellarium, dans Stellarium, en fait, je vais avoir la possibilité, c'est de me connecter directement à mon télescope. Donc, outil d'observation, contrôle du télescope, c'est ça. Alors, pardonnez parce que je me perds souvent dans les paramètres. Non, c'est pas dans la pensée. Ah, où c'est que c'est? Oui, c'est bien ça, normalement, c'est non. Non, je suis déjà sur Stellarium Plus. Où c'est que c'est? Ah, voilà, ok, c'est là. Donc là, je vois que je suis connecté à mon réseau. Oh,
Je vois que je suis connecté en fait déjà à mon réseau OnStep. Il est connecté, je vois qu'il est déjà tout en temps réel. Donc en fait ça, pour le vérifier, il suffit juste que j'aille voir où est le réticule de mon télescope. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Oui, pas très loin, il devrait être à 10 degrés d'altitude. Ah voyons, ça c'est la meilleure ça. Voilà, il est là. Donc là je vois que je suis pas parfaitement aligné avec Jupiter, donc je peux lui demander de centrer comme ça. Et en fait, à partir de Stellarium ici, je vais être capable de contrôler mon télescope directement. Ok, c'est pour ça que je ne le voyais pas, il est tout petit. Donc là, par exemple, si je voulais voir par exemple une étoile particulière, celle-ci, au hasard, donc je vais centrer dessus, puis je vais simplement lui dire go to. Et là, je vois que mes moteurs, ils démarrent tranquillement. Hop, si je zoome en arrière, je peux voir le réticule en fait de mon télescope qui va se déplacer tranquillement vers la position que je lui ai dit. Et voilà. Donc je suis pas mal rendu là, donc c'est très encourageant. Merci à tous.